temps. C'est-à-dire d'abord, je vais présenter un petit peu l'artisanat d'une manière, on va dire, un peu générale. Et ensuite, je ciblerai sur ce que peut faire la chambre de métier, notamment par rapport aux artisans et aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprise. Alors tout d'abord, lorsqu'on parle d'artisanat, on parle bien sûr d'artisan. Alors l'artisan, c'est qui? C'est quelqu'un qui se définit par sa forte dimension humaine, bien entendu. C'est avant tout un indépendant. C'est quelqu'un qui valorise un savoir-faire spécifique. Tout à l'heure, sur la scène, il y avait une dame, meilleure ouvrier de France, donc la scène, elle en est la parfaite illustration. Hein. C'est vraiment un savoir-faire très spécifique qui a été mis à l'honneur. C'est quelqu'un, l'artisan, qui est très, très enraciné dans son territoire et qui souvent a une activité qui n'est pas délocalisable. Voilà. Alors dans l'artisanat, c'est une multitude de métiers, c'est 500 activités différentes qui vont des métiers traditionnels que l'on connaît. Hein. Je citerai la maçonnerie, la boucherie, tout ça tout le monde connaît. Il y a des choses un peu plus spécifiques qu'on connaît moins, comme par exemple le microélectronique, la domotique. Ça aussi, c'est des métiers de l'artisanat. Dans les grands secteurs que l'on retrouve, donc je le disais, il y a bien sûr le bâtiment, il représente 41% de l'artisanat. Donc ça, c'est les moyennes nationales que l'on retrouve sur le local. Hein. Il y a les activités, les métiers de l'alimentation. Alors les métiers de l'alimentation, ils représentent 12% donc, des établissements. Donc là, on retrouve tous ces métiers traditionnels. La poissonnerie, on l'a vu tout à l'heure, la boulangerie, la boucherie. C'est des métiers qui, malgré tout, ont du mal à se renouveler. Aujourd'hui, on a plutôt le secteur qui se développe là-dessus, c'est plutôt, on va dire, la restauration rapide. Donc là, il y a peut-être des opportunités pour certains. Ensuite, donc, le secteur des transports, réparations, services, il représente 27% des établissements. Donc là, c'est tout ce qui concerne les soins à la personne, la coiffure, mais aussi les taxis, par exemple. Là, par contre, c'est un secteur qui se développe fortement. Il y a une forte croissance, il y a une forte demande des consommateurs. Alors, sur le Tarn, à aujourd'hui, il y a 9300 établissements. Pardon. Alors, sur Brains, j'ai regardé, il y en a 75 artisans sur la commune de Brains. Donc, vous voyez, on voit bien que l'importance de l'artisanat sur le territoire. Alors, 75 artisans, ça doit représenter environ 150 salariés, donc ce qui fait 230 actifs sur ce territoire. Donc vous voyez, c'est pas rien. Hein, jusque sur le département, je crois qu'il y a toutes les communes ont au moins un artisan. Voilà. Donc au niveau national, l'artisanat, après, c'est une entreprise sur 3. Il y a une forte progression actuellement, donc il y a de nombreuses créations d'entreprises dans l'artisanat. C'est souvent des petites activités, hein, donc, notamment le phénomène de l'auto-entrepreneur. Mais il y a une forte progression. Des gens qui viennent donc notamment de l'apprentissage. Alors, juste en 2 mots, l'apprentissage sur la chambre de métier, nous formons chaque année plus de 1000 apprentis dans des métiers très divers. Et il faut savoir que 80% des apprentis formés trouvent un emploi à l'issue de la formation. Donc, je pense qu'aujourd'hui c'est à noter, quoi, hein, avec les crises économiques. Et ils trouvent un emploi, et souvent nous les revoyons plus tard donc, pour créer ou reprendre une entreprise. Donc là, par rapport aux créateurs d'entreprises, donc chaque année, on accompagne environ 500 créateurs d'entreprises sur les 1000 créations. Nous accompagnons également 150, il y a environ 150 repreneurs. Là-dessus, nous en accompagnons environ la moitié. Nous incitons, et notamment avec nos partenaires de la Chambre de commerce, nous incitons à aller vers la reprise d'entreprise plus que la création. Pourquoi? Bon, mais tout simplement, vous l'aurez compris, parce que les gens démarrent avec, disons, un fonds de commerce, avec une clientèle, même si la mise de fonds au départ est un peu plus élevée. Il y a aujourd'hui des opportunités, parce qu'il faut savoir que 20% des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans. Donc c'est des gens qui à terme, toutes les entreprises ne sont pas cessibles, mais qui à terme vont céder leur entreprise. Donc pour les gens qui veulent créer leur entreprise, je pense que là il y a des choses à regarder. Donc pour ça, on essaie de mettre en relation les cédants et les repreneurs. Chaque année, on organise des forums qu'on essaie de décentraliser sur le département. On est allé à Groyer, à Cunac, à Monestier, à Castres. Donc pour mettre en relation donc, ces cédants et ces repreneurs. Et on s'est rendu compte, donc, au travers de notre accompagnement, alors j'ai regardé un petit peu les taux de survie. Lorsque les entreprises
sont accompagnés par la chambre de métier. Je pense qu'on aura les mêmes chiffres sur la chambre de commerce. Sur 100 entreprises accompagnées, au bout de 5 ans, il en reste 86 contre 74 si elles n'est pas accompagnées. Donc j'invite évidemment les gens à venir lorsqu'ils reprennent une entreprise ou lorsqu'ils la créent, à se rapprocher donc, de notre réseau pour avoir du conseil d'entreprise. Simplement, ensuite, je terminerai en disant que donc au-delà des conseils que l'on peut donner aux chefs d'entreprise, et évidemment, c'est surtout, et ça c'est le thème de la conférence, de ne pas rester isolé. Donc pour ça, quelle que soit la porte d'entrée, on travaille très bien aussi avec les collectivités locales. Tout à l'heure, il y a mon collègue de la communauté qui interviendra, donc on travaille très bien ensemble. Donc, quelle que soit la porte d'entrée, n'hésitez pas à venir nous voir. On a aussi des opérations de filière. J'en citerai une qui est une opération de filière que l'on conduit avec la Chambre de commerce sur la filière au bois. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on est le premier département producteur de bois de Midi-Pyrénées, au niveau de la forêt. Et en fait, ce bois, il est pour pratiquement la moitié exporté. Exporté vers la Chine, notamment. Et il nous revient ensuite sous forme donc, de produits directement achetables par le consommateur. Donc on s'est dit, là, il y a sûrement des choses à faire. Et on est en train de travailler pour dynamiser un peu cette filière et faire en sorte que, notamment dans la construction, le bois local puisse être utilisé. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à faire appel à vos services. Merci, Monsieur Descomptes.